Donc, le premier problème qui utilise la trigonométrie, donc sinus, cosinus ou tangente, qu'on va faire, ici, on nous demande de trouver l'angle G et l'angle J. Donc, premièrement, on peut commencer par celui qu'on veut. Il y a plusieurs façons de le résoudre. Ça se peut qu'il y en ait qui vont prendre un plus long chemin, c'est correct aussi, mais on peut le faire en une étape. Donc, on va commencer par trouver l'angle G. On peut aussi trouver l'angle J en premier, et on peut faire les deux avec des rapports trigonométriques, ou on peut seulement parler du triangle. Donc, une des propriétés d'un triangle, c'est que la somme des trois angles égale à 180 degrés. Au lieu de faire un autre sinus, cosinus ou tangente, donc un autre rapport trigonométrique, on peut seulement utiliser celle-là. Donc, si je cherche G, par rapport à mon côté G, je connais quel côté? Le côté de longueur 4, c'est quoi? C'est le côté opposé à G. L'hypoténuse est toujours en face de l'angle droit. On ne connaît pas celui-là. Donc, pour l'instant, on a le côté opposé qui est 4. Et ici, l'autre côté, qui n'est ni le côté opposé à l'angle, ni l'hypoténuse, est l'adjacent. Donc, le 5, c'est l'adjacent. On cherche G, on a l'opposé et l'adjacent. Donc, sinus, cosinus ou tangente, c'est tangente. Parce que tangente, c'est l'opposé sur l'adjacent. Donc, tangente de l'angle. Ici, on a l'angle G égal à opposé sur adjacent. Si on cherche l'angle, on va toujours faire tan-1 de opposé sur adjacent. En fait, on va toujours le faire quand on a l'opposé et l'adjacent. Si on avait autre chose, on utiliserait soit cos-1 ou sin-1. Donc, tan-1, le côté opposé est 4 sur 5. Donc, l'angle G, on fait ça dans la calculatrice. Donc, vous avez le bouton tangente, T-A-N. Si vous faites second, donc la deuxième fonction, ça va vous donner tan-1. Donc, directement au-dessus de tangente, vous avez tan-1 qui est en bleu. Donc, vous l'utilisez pour trouver l'angle. Et ça nous donne un 38,7 degrés. Donc, à ce point-ci, on peut faire sensiblement le même principe avec l'angle J. Mais pourquoi se donner tout ce trouble-là quand on sait que la somme des angles est 180? Donc, 180, c'est l'angle H plus l'angle G plus l'angle J. Encore une fois, moi, au lieu de compter en 180, parce que j'ai toujours un angle droit. Donc, je peux seulement dire que mes deux autres angles, la somme de ces deux angles-là, sera 90. Donc, 90 égale à somme de G plus somme de J. G, si on fait 90 moins l'angle G, c'est lui qu'on vient de trouver. Donc, l'angle G, c'est 38,7 degrés, qui va être égal à l'angle J. Donc, l'angle J égale 51,3 degrés.